très importante pour nous, la 8e édition au Musée du Louvre. Pour l'édition 2025 de ces rencontres, Thanks for Nothing a décidé de se pencher sur les liens entre l'art, l'engagement social et la santé, et notamment la santé mentale. Notre ambition, depuis 8 ans, c'est de monter des projets concrets qui permettent de faire rencontrer des artistes et des associations de terrain. Ou bien on se soumet et on souffre, ou bien on donne sens à la souffrance, et dans ce cas, on arrive à une démarche spirituelle, et pour moi, l'art, c'est une forme de spiritualité. Je pense que pour notre santé mentale, c'est une question de séparation de notre mental de notre corps. Notre corps, c'est le corps de la terre, c'est le corps de la vie, c'est le corps de la serpent. We are flower, we are seeds, flower and seeds, life we are. Life, fifi, fifi. Danser, je pense que c'est quelque chose de très primaire, et je pense que la santé mentale, la santé de manière générale, ça doit se rapporter au corps, n'est-ce pas? J'aimerais, si vous le voulez bien, partager avec vous des manières de plonger dans nos sensations. Si vous le souhaitez, levez-vous, ceux qui peuvent, évidemment. De parler de ce qu'il y a de plus intime et même parfois où on a honte, c'était très difficile pour ces femmes. Les arts ont une place primordiale, la musique, le chant, la voix, et il y a aussi la danse. Donc ce qu'il a observé, c'était de dire que finalement, est-ce qu'au travers des arts, on ne pourrait pas utiliser ces outils pour permettre à ces femmes d'aller mieux? La santé mondiale, mais le principe même de solidarité internationale sont en danger. On a mis ici 2 chiffres pour illustrer ça. Le premier, c'est 4 millions. C'est le nombre de grossesses non désirées supplémentaires en 3 mois du fait de l'interruption des services de planification familiale. 11 millions, c'est le nombre d'infections supplémentaires dues au VIH-Sida d'ici 2030, qui est lié aussi à l'interruption des programmes avec les couples qu'on a vus avant. Je ne peux pas dessiner un lieu ou une personne sans lui donner toute mon attention. Donc c'est ça, moi, mon engagement, ma contribution, c'est de mettre mon regard, ma main et, j'ose dire, mon art au service du monde qui m'entoure pour le valoriser. Pour sensibiliser, pour former, on a besoin d'avoir des outils ludiques. Et c'est là où art, engagement et culture dialoguent forcément, parce que c'est une façon, au-delà des mots, de mettre en valeur ce qu'on fait et de faire passer nos messages. The idea of curating for me is beyond exhibition making. It's really thinking about the formats of or the role of a curator as someone that is an allower, as someone that is an enabler, someone that is accompanying, someone that thinks with. I do believe that we are given so much beautiful space. I call it a garden. This is our garden. And we don't take care of our gardens. We don't take care. We're so consumist. We want, we buy, we take. I decided to use some of these clothes, recycling them, and incorporating them in my work. In France, for example, 1 in 6 children suffer from mental or emotional issues. In the UK, 1 over 7. I guess the challenge for us is caring about our mental health as much as our physical health and ensuring access to care, thanks to organizations like you. We have to move from a world which is about treating mental ill health and treating problems to shift to how can we build a world where children grow up with resilience. Art is something that forces us into, as viewers, forces us into dialogue. It forces us to stop and be, both with ourselves and with another, and their point of view. Cette année, le gouvernement a décrété la santé mentale comme une grande cause nationale. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que beaucoup des initiatives qui sont mises en place viennent plutôt de la société civile, viennent des arts, viennent de la musique, viennent du monde associatif. Aujourd'hui, nous, on intervient en milieu scolaire ou auprès de jeunes publics spécifiques pour leur donner les fondamentaux de la prise de parole à travers donc des parcours de formation. J'en ai pas honte.
Je ne crois pas que la souffrance psychique soit faite pour être cachée. Ma question, c'est pourquoi les tampons ne sont-ils pas encore gratuits? Ce qu'on fait au quotidien avec Musae, c'est qu'on dédramatise et on démocratise la santé mentale. L'outil que j'ai, moi, c'est l'art et c'est la créativité. C'est pourquoi j'ai créé le média Happy Creativity. Les syndicats d'étudiants en médecine et d'internes ont décidé collectivement d'aller chercher des chercheurs en psychiatrie pour créer une étude qui allait vraiment aider à comprendre et à chiffrer la santé mentale des étudiants. Un étudiant en médecine sur 2 est anxieux, 2 tiers des internes sont en burn-out. 1% est le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Parce que les aidants, mesdames et messieurs, ce sont la colonne vertébrale du système de soins français. Une personne sur 2 sera en situation de handicap au cours de sa vie. Au lieu d'avoir peur de la différence, ne pourrions-nous pas y voir une réelle richesse? Alors, l'art peut être magnifiquement vivant, bien au-delà des salles de concert. Notre ligne d'écoute, elle est nocturne, elle est ouverte tous les jours de 21h à 2h30. La première chose pour outiller, selon nous, c'est déjà de donner des clés de compréhension, déjà de se sentir légitime à parler de santé mentale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer de réaliser un projet concret qui va redonner de l'optimisme et une forme d'élan vital à notre société? Le prix est basé sur une rencontre. La rencontre entre, d'un côté, les patients qui ont traversé le cancer et de l'autre côté, les artistes. I understood that I was working with my vulnerability, but most of all, I understood that fragility can be a stronger tool to process reality. De cette rencontre est née une exposition et Diego a fait danser ensemble la porcelaine et la gravure d'une manière tout à fait extraordinaire. Diego works lays in the foundation for new dialogues and connections within communities. Drew inspiration from its complexities and found unique ways to engage with its community. Que viennent faire les algues dans une conférence sur la santé? En fait, la notion de santé s'entend aussi aujourd'hui avec un concept qu'on appelle One Health, qui considère que la santé des écosystèmes, la santé de notre planète Terre, contribue aussi très largement à la santé humaine. Donc on a pu développer des matériaux rigides pour l'agencement ou le mobilier. Et le but, c'était de trouver aussi des solutions pertinentes en fonction des caractéristiques intrinsèques de la matière première et des problématiques qui sont liées au territoire où on extrait les algues. When we think about art and mental health, we often encounter the old idea that art comes from a place of suffering. There's the myth of the tortured artist. But today, Sharwai and I would like to explore another possibility. How can art be an act of care for oneself, for others, and for the world? I guess in the Tibetan Buddhist tradition that I'm really familiar with, a lot of knowledge transmission is passed through singing. So they're called songs of realization. You can join me with it's like, think of it as a breathing exercise. So when thoughts start to come, it's okay, just observe it and watch it come and go. And try to see if you can find a gap between thoughts. Merci infiniment de terminer sur une note de méditation. Et merci à tous évidemment d'avoir participé, d'avoir contribué. Et on espère vous retrouver l'année prochaine. You can outrun the devil, but you ain't gonna